Salut Agbou, salut Maïsi, bienvenue au Nomad Reggae Festival. Merci, salut. Merci. Donc Agbou, toi tu es une figure montante de l'électro-dub. En 2013, tu as sorti ton premier album Turn Up the Amplifier. Tu reviens en force en 2016 avec un nouvel album Invisible sur lequel tu as collaboré avec de nombreux artistes en featuring. Donc Maïsi, tu as aussi collaboré sur cet album. Tu es une artiste aux influences hip-hop, reggae et aussi une artiste à l'avenir prometteur. Donc ce soir, c'est votre première scène ensemble. Comment ça s'annonce et content d'être ici alors ? Bah ouais, super content d'être ici. C'est la première fois que je viens jouer dans la région. Non, c'est pas la première fois, mais ça fait bien longtemps que je suis pas revenu par ici. Là, je suis arrivé de Paris, en prenant le train, là, je suis passé par le lac du Bourget, je me suis rappelé à quel point c'était magnifique par ici. Et voilà, ça me fait plaisir d'être de retour. Bon, pour l'instant, il fait un peu gris, mais j'espère que le soleil va revenir. Et voilà, donc content d'être au Nomad Reggae Festival. C'est un festival que j'ai vu passer plusieurs fois sur Facebook, etc. Et voilà, je suis heureux d'être programmé cette année. Et ouais, content de faire ma première date avec Maïsi. Mon album, tu t'es trompé tout à l'heure, c'est pas Invincible, c'est Invincible, Invincible. Pardon, autant pour moi. Il est pas invisible. Et ouais, donc du coup, il y a 14 titres. Moi, j'ai composé toutes les instrumentales. Donc dessus, j'ai bossé avec pas mal de chanteurs, une dizaine, comme Aura Sandy par exemple, ou Linval Thompson, qui sont des Jamaïcains, des amis. Et j'ai été heureux de bosser avec Maïsi qui vient de Montpellier, et j'avais déjà entendu ce qu'elle avait fait sur la scène hip-hop, et ça me fait penser un petit peu à une nana qui évolue depuis pas mal d'années sur la scène reggae qui s'appelle Soumti. Et je trouve qu'elles ont un côté plein d'énergie, avec des paroles vachement intéressantes, et voilà, une vraie belle énergie sur scène et en studio, et donc c'est pour ça que j'ai bossé avec elle. Et donc voilà, très content du morceau qu'on a fait en studio, et voilà, et là ce soir je suis sûr que ça va bien se passer sur scène aussi, donc c'est cool. Et toi, tu as fait de grandes scènes. Tu as notamment eu l'occasion de jouer au Rototom, qui est le plus grand festival reggae d'Europe. Tu as aussi joué en Chine, si je ne me trompe pas, en Pologne, en Croatie. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant 500 000 personnes et ensuite de venir sur des scènes plus locales comme ici à Frangy ? Bah, les grosses scènes, j'en ai pas fait énormément. J'ai dû en faire une trentaine, quoi, en tout. C'est pas... je veux dire, en fait, ce qui est important, c'est pas le nombre de personnes devant lesquelles tu joues, c'est plutôt l'ambiance qu'il y a dans le public. Parce que si jamais tu es devant 700 personnes endormies, tu vas t'embêter forcément. Un concert, ce qui est bien dans le live, c'est que c'est un échange. Si jamais la musique que tu fais plaît aux gens, les gens vont te le montrer en montrant de l'énergie, en criant, en dansant, etc. Et du coup, ils t'envoient cette énergie, et toi, ça te donne encore plus de motivation pour donner le meilleur de toi-même sur scène, etc. Et donc du coup, si tu veux qu'on soit comme ici ce soir, je crois qu'ils attendent 1000 personnes, quelque chose comme ça, ou devant une plus grande scène. Pour moi, il n'y a pas une différence fondamentale. Bien sûr, c'est sûr que c'est hyper excitant quand tu es dans les loges et que l'artiste qui passe avant toi demande aux gens de faire du bruit et que tu entends une espèce de marée humaine qui hurle. Tu vois, ça fait un truc, c'est normal. Mais par contre, moi, j'ai toujours le même plaisir de monter sur scène devant 100, 200, 1000 personnes. C'est à chaque fois, je suis content de partager ma musique avec des gens et de voir les gens danser, de temps en temps reprendre le refrain, chanter avec moi et tout. Tu vois, moi j'adore faire de la musique, j'adore faire des scènes pour partager la musique, et voilà, je vois pas la taille de la scène, je vois juste l'univers live et l'échange avec les gens, quoi. Okay, on a hâte de voir ça ce soir alors. Et ici à Frangy, le Nomad Reggae Festival est organisé par Mélodie du Monde, et une partie des fonds sera justement reversée pour venir en aide aux femmes en Afrique, aux femmes battues, pour lutter contre l'excision. Et toi, tu avais d'ailleurs fait un titre Mexico Dub pour aider les jeunes dans les favelas. Donc je voulais savoir quel est votre sentiment à vous deux de pouvoir en même temps divertir et d'apporter du plaisir aux gens, mais aussi de pouvoir servir des causes humanitaires à travers votre musique. Sur l'album que j'ai fait, il y a, de toute façon, dans toutes les musiques que j'ai produites depuis le début, il y a toujours un message. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire du reggae.
Parce que bon, je fais de l'électro-dub, mais le dub, c'est un style qui est vraiment marié au reggae, si tu veux. C'est vraiment 2 styles qui sont proches, même si moi je le mélange à la musique électronique. Et ce qui me plaît dans le reggae, c'est qu'il y a vraiment un message fort. J'ai rien contre les musiques dont le message principal est danse, éclate-toi, mais moi les morceaux qui me touchent le plus, c'est les morceaux où il y a un message un peu revendicatif, les messages qui parlent d'amour, d'unité, de tolérance. Et voilà, c'est aussi pour ça que je me reconnais dans cet univers-là. Donc je suis content de pouvoir humblement porter ma pierre à l'édifice en soutenant des assos qui se bougent pour faire du monde dans lequel on est un endroit un peu meilleur, quoi. Et je pense que c'est avec Maïsy, on se rejoint totalement là-dessus. Elle a vu qu'elle a des influences un petit peu hip-hop. Elle fait de son côté des productions qui sont moins reggae, du coup, plus hip-hop, mais à chaque fois, voilà, il y a un message qui est intéressant. Et voilà, je pense qu'on se rejoint là-dessus. La musique, c'est vrai que c'est un moyen de véhiculer des messages. Et tant qu'à faire, autant véhiculer des messages positifs. Donc si vous aviez une valeur chacun à défendre, une seule, ce serait laquelle? L'humour. Si on peut pas tous s'aimer, autant rire ensemble et se respecter, quoi. Tu vois, c'est vrai que, j'ai l'impression que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui se tapent dessus, mais pour des raisons tellement débiles. Je me disais que si on prenait les choses avec plus d'humour, voilà, c'est peut-être qu'il y aurait moins de guerre sur Terre. Moi j'allais dire l'amour, mais du coup l'amour et l'humour. C'est vrai que c'est pas possible, mais c'est bête. Je trouve ça vraiment bête parce que on pourrait tous bien s'entendre et comme il dit, avec de l'humour ou même un peu plus de compréhension. S'il y a des gens tellement fermés, on pourrait juste essayer de comprendre comment chacun vit sa vie en fait, et juste comprendre les défauts de vie, même les ambitions différentes de chacun et les respecter, et tout se passerait bien en fait. Mais on est trop, je pense qu'on est trop pour tous le faire, donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais oui, l'amour pour moi c'est la chose la plus importante quand même. Ok. Le respect des autres évidemment aussi. La tolérance. Ouais. Alors je voulais vous demander aussi quels sont vos projets pour l'avenir à tous les deux. Est-ce que vous pensez continuer à collaborer ensemble pour l'année 2017? Moi j'espère. Moi aussi. Et moi je vais sortir le vinyle de mon album deuxième moitié du mois d'octobre. J'aimerais bien sortir un clip pour accompagner cette sortie après l'été. Là on est au mois d'août 2016 et je vais faire quelques concerts. Je retourne au Rototom le 16 août. Je vais faire quelques concerts en France, dans le sud et dans le centre de la France. Bon, voilà, toutes les dates sont sur mon site de toute façon. Et un troisième album certainement en fin d'année prochaine ou légèrement plus tard, et voilà. Et puis j'espère pouvoir continuer à beaucoup bosser avec Maïsy avant que ça devienne une trop grande star et qu'elle m'oublie, mais je vais en profiter pour l'instant, quoi. Ben, moi en tout cas déjà c'est un honneur que Monsieur Agbou me compare à Cinti. On coupera ça, on coupera. Hein. Non. Mais oui, parce que du coup, je fais réellement de la musique sérieusement, on va dire, depuis 1 an et demi, 2 ans, où je compose mes textes moi-même, parce qu'avant, je pensais pas que j'étais capable. Je suis encore un peu jeune dans le milieu, mais voilà, Cinti, pour moi, c'est vrai que c'est une grande star. Et puis, du coup, mon premier petit projet va commencer peut-être à naître bientôt. Ce serait un petit EP plutôt orienté hip-hop. Bon, après, évidemment, toujours avec des influences reggae ou dub, tout ça, mais il devrait voir le jour dans le courant de l'année prochaine, peut-être en mars, voilà, un truc du genre. Je vous souhaite en tout cas que ça marche à tous les deux comme vous voulez, et que Maïsy, tu réussisses à percer dans le milieu, mais je me fais pas de soucis là-dessus. Et puis merci d'être là, et puis on a hâte de vous voir tout à l'heure en live au Nomade Reggae Festival. C'est cool, merci à toi. Merci.